monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Dans mes dernières vidéos, j'ai réalisé que vous aimez beaucoup les desserts en trompe-l'œil. Alors aujourd'hui, on va faire un gâteau en forme de bouteille de Coca-Cola. C'est quelque chose qui est super populaire sur le net et j'ai vraiment eu envie de l'essayer. Est-ce que ça vous tente? Allez, on commence. Voici ce qu'on va avoir besoin pour faire notre gâteau au Coca-Cola. Bien évidemment, une bouteille de Coca-Cola de 2 litres, de la crème liquide, de la gélatine. On va aussi avoir besoin d'un Exacto. Vous allez être super prudent parce qu'on peut se couper. On va en avoir besoin pour enlever l'étiquette de notre bouteille. Ensuite, du chocolat blanc et du chocolat noir et du beurre de cacao parce qu'on va avoir besoin de tempérer notre chocolat. Et on va aussi faire du chocolat pétillant ou du fizzy chocolate. Vous allez voir, c'est hyper bon et ça se fait assez facilement. Pour le faire, j'utilise du sucre glace, de l'acide citrique et du bicarbonate de soude avec du chocolat noir. Pour finir, j'ai préparé un gâteau au chocolat et un gâteau à la vanille. Toutes mes recettes de gâteaux et tous les ingrédients sont dans le descriptif. Et maintenant, on peut commencer! J'ai divisé la recette en 9 étapes pour que ce soit bien simple et on va débuter avec la gelée. Versez 1 litre de Coca-Cola dans une casserole, faites bouillir et ajoutez 5 sachets de gélatine. Mélangez à l'aide d'un fouet et versez la préparation sur une plaque de 15 cm par 30 cm recouverte de film plastique et on met au frais pendant 2 heures. Étape numéro 2, on prépare notre bouteille qui va nous servir de moule. À l'aide de l'Exacto, je retire l'étiquette et je la conserve précieusement. Toujours avec l'Exacto, je coupe la bouteille en 2 parties à l'endroit où il y avait l'étiquette et faites bien attention pour ne pas vous couper. Si vous êtes trop petit, demandez l'aide de vos parents. Je continue avec le tempérage du chocolat blanc. On fait fondre le chocolat au bain-marie, je laisse redescendre la température à 34 degrés Celsius et j'ajoute le beurre de cacao en mélangeant bien. Quand la température atteint 30 degrés Celsius, on le verse dans la partie supérieure de la bouteille et on laisse figer pendant 1 minute. Retournez la bouteille pour retirer le surplus de chocolat blanc et mettez au frais pendant qu'on tempère le chocolat noir. Pour celui-ci, j'ajoute le beurre de cacao à 36 degrés Celsius et je mélange bien comme il faut. Quand la température atteint 32 degrés Celsius, on verse le chocolat dans la partie inférieure de la bouteille et on tapisse bien toutes les parois. Je transverse le surplus de chocolat noir dans la partie supérieure de la bouteille et on s'assure qu'il y ait du chocolat partout. Faites comme moi, utilisez vos doigts. Quand c'est fait, retournez les 2 parties de la bouteille sur un papier sulfurisé et laissez figer le chocolat. On passe à la 5e étape, ma préférée, le fizzy chocolate ou le chocolat pétillant. Je fais fondre 90 g de chocolat noir et j'ajoute le sucre glace, l'acide citrique et le bicarbonate de soude. On verse sur un papier sulfurisé et j'étale la préparation avec mes mains pour obtenir une fine couche de chocolat. Mettez au frais et une fois durci, découpez des cercles de chocolat avec un emporte-pièce. Je mets en miettes le reste du chocolat pétillant car on va tout l'utiliser plus tard. Étape numéro 6, la crème chantilly au Coca-Cola. Faites réduire 500 ml de cola dans une casserole pour obtenir un sirop assez épais. Il devrait vous rester environ 90 ml de liquide une fois réduit. Je laisse refroidir complètement le sirop avant de l'utiliser. On monte notre crème chantilly doucement au robot et quand elle est prête, je verse délicatement le sirop dedans. Mettez dans une poche à douille et on peut passer au dressage. Je découpe des cercles de gelée avec un emporte-pièce et assurez-vous que l'emporte-pièce en question ne soit pas plus grand que l'intérieur de la bouteille de Coca-Cola. On fait la même chose avec le gâteau au chocolat et avec le gâteau à la vanille. Déposez de la crème au Coca-Cola dans les 2 parties du moule, ajoutez des disques de gâteau vanille et remettez de la crème. Je saupoudre des morceaux de chocolat pétillant, j'ajoute du gâteau au chocolat, des disques de fizzy chocolate et la fameuse gelée au Coca-Cola. Recommencez ces opérations jusqu'à ce que la bouteille soit complètement remplie.
On arrive à l'étape numéro 8, le démoulage de la bouteille. Découpez des petits morceaux de plastique avec l'X-Acto et avec vos mains, tirez délicatement pour libérer la bouteille. Je pensais que cette opération serait difficile, mais franchement, si vous prenez votre temps, vous allez voir que ça se fait très facilement. Vous pouvez retourner la bouteille sur un papier sulfurisé et vous allez voir le plastique s'enlève tout seul. Pour la partie supérieure, faites la même chose, retournez la bouteille sur un papier sulfurisé, retirez le bouchon et poussez sur le chocolat blanc. Ça y est, on est arrivé à la dernière étape de notre recette, l'assemblage de notre bouteille. Prenez du chocolat noir et collez les deux parties ensemble. Avec un couteau, je rajoute un peu de chocolat pour bien fixer le tout et on peut remettre l'étiquette ainsi que le bouchon sur la bouteille. Alors on a terminé notre gâteau Coca-Cola. Si vous avez aimé la recette, mettez des pouces bleus. Surtout si vous l'essayez à la maison, envoyez-moi vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag CarlysCooking. Et puis si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Bye tout le monde! À 34 degrés Celsius et j'ajoute le beurre de cacao en mélangeant bien. Quand la température atteint 30 degrés Celsius, on le verse dans la partie supérieure de la bouteille et on laisse figer pendant 1 minute. Retournez la bouteille pour retirer le surplus de chocolat blanc et mettez au frais pendant qu'on tempère le chocolat noir. Pour celui-ci, j'ajoute le beurre de cacao à 36 degrés Celsius et je mélange bien comme il faut. Quand la température atteint 32 degrés Celsius, on verse le chocolat dans la partie inférieure de la bouteille et on tapisse bien toutes les parois. Je transverse le surplus de chocolat noir dans la partie supérieure de la bouteille et on s'assure qu'il y ait du chocolat partout. Faites comme moi, utilisez vos doigts. Quand c'est fait, retournez les deux parties de la bouteille sur un papier sulfurisé et laissez figer le chocolat. On passe à la 5e étape, ma préférée, le Fizzy Chocolate ou le chocolat pétillant. Je fais fondre 90 g de chocolat noir et j'ajoute le sucre glace, l'acide citrique et le bicarbonate de soude. On verse sur un papier sulfurisé et j'étale la préparation avec mes mains pour obtenir une fine couche de chocolat. Mettez au frais et une fois durci, découpez des cercles de chocolat avec un emporte-pièce. Je mets en miettes le reste du chocolat pétillant car on va tout l'utiliser plus tard. Étape numéro 6, la crème chantilly au Coca-Cola. Faites réduire 500 ml de cola dans une casserole pour obtenir un sirop assez épais. Il devrait vous rester environ 90 ml de liquide une fois réduit. Je laisse refroidir complètement le sirop avant de l'utiliser. On monte notre crème chantilly doucement au robot et quand elle est prête, je verse délicatement le sirop dedans. Mettez dans une poche à douille et on peut passer au tressage. Je découpe des cercles de gelée avec un emporte-pièce et assurez-vous que l'emporte-pièce en question ne soit pas plus grand que l'intérieur de la bouteille de Coca-Cola. On fait la même chose avec le gâteau au chocolat et avec le gâteau à la vanille. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur CarlysCooking. Dans mes dernières vidéos, j'ai réalisé que vous aimez beaucoup les desserts en trompe-l'œil. Alors aujourd'hui, on va faire un gâteau en forme de bouteille de Coca-Cola. C'est quelque chose qui est super populaire sur le net et j'ai vraiment eu envie de l'essayer. Est-ce que ça vous tente? Allez, on commence. Voici ce qu'on va avoir besoin pour faire notre gâteau au Coca-Cola. Bien évidemment, une bouteille de Coca-Cola de 2 litres, de la crème liquide, de la gélatine. On va aussi avoir besoin d'un X-Acto. Vous allez être super prudent parce qu'on peut se couper. On va en avoir besoin pour enlever l'étiquette de notre bouteille. Ensuite, du chocolat blanc et du chocolat noir et du beurre de cacao parce qu'on va avoir besoin de tempérer notre chocolat. Et on va aussi faire du chocolat pétillant ou du Fizzy Chocolate. Vous allez voir, c'est hyper bon et ça se fait assez facilement. Pour le faire, j'utilise du sucre glace, de l'acide citrique et du bicarbonate de soude avec du chocolat noir. Pour finir, j'ai préparé un gâteau au chocolat et un gâteau à la vanille,
Toutes mes recettes de gâteaux et tous les ingrédients sont dans le descriptif. Et maintenant, on peut commencer! J'ai divisé la recette en 9 étapes pour que ce soit bien simple et on va débuter avec la gelée. Versez 1 litre de Coca-Cola dans une casserole, faites bouillir et ajoutez 5 sachets de gélatine. Mélangez à l'aide d'un fouet et versez la préparation sur une plaque de 15 cm par 30 cm recouverte de film plastique et on met au frais pendant 2 heures. Étape numéro 2, on prépare notre bouteille qui va nous servir de moule. À l'aide de l'X-Acto, je retire l'étiquette et je la conserve précieusement. Toujours avec l'X-Acto, je coupe la bouteille en 2 parties à l'endroit où il y avait l'étiquette et faites bien attention pour ne pas vous couper. Si vous êtes trop petit, demandez l'aide de vos parents. Je continue avec le tempérage du chocolat blanc. On fait fondre le chocolat au bain-marie, je laisse redescendre la température. Déposez de la crème au Coca-Cola dans les 2 parties du moule, ajoutez des disques de gâteau vanille et remettez de la crème. Je saupoudre des morceaux de chocolat pétillant, j'ajoute du gâteau au chocolat, des disques de Fizzy Chocolate et la fameuse gelée au Coca-Cola. Recommencez ces opérations jusqu'à ce que la bouteille soit complètement remplie. On arrive à l'étape numéro 8, le démoulage de la bouteille. Découpez des petits morceaux de plastique avec l'X-Acto et avec vos mains, tirez délicatement pour libérer la bouteille. Je pensais que cette opération serait difficile, mais franchement, si vous prenez votre temps, vous allez voir que ça se fait très facilement.